OK. Donc, nous abordons maintenant les causes de la répartition des êtres vivants. Est-ce que c'est enregistré? Comment vous savez? Parce qu'il a dit qu'elle est en train d'enregistrer. OK. Donc, le grand 2, cause de la répartition géographique des êtres vivants. On retient que la répartition actuelle des êtres vivants résulte de l'influence tant passé que présent des facteurs internes et externes où ils vivent. Donc, je dis ça autrement, pour qu'une espèce soit présente en un milieu donné, sa présence est conditionnée par 2 facteurs, n'est-ce pas? Les facteurs passés font que l'espèce est présente dans le milieu. Et puis, si elle se maintient là, il y a des facteurs écologiques et puis des facteurs intrinsèques à l'individu lui-même. Vous comprenez? Un organisme ne se trouve pas en un point par hasard. Il faut que les conditions déjà vitales d'abord soient respectées. S'il ne se sent pas bien là, il va vouloir migrer pour se retrouver dans un milieu où il est à l'aise. Pas de plus normal, n'est-ce pas? Donc, si on le retrouve là, c'est parce qu'il se sent bien là ou c'est parce que les conditions vitales sont réunies. Vous comprenez? En dehors de ceux qui migrent, ceux qui se déplacent là, de façon générale, il faut que toutes les conditions soient réunies pour qu'ils se retrouvent là. De façon générale, j'insiste et je persiste. Donc, comme facteur interne aux êtres vivants, nous avons la capacité de propagation, l'amplitude écologique et le potentiel évolutif. Et puis, comme deuxième élément, pardon, vous voyez bien là-bas? OK. Comme deuxième élément, tout est bloqué là. Comme deuxième facteur externe, comme deuxième élément, ce sont les facteurs externes aux êtres vivants. Et les principaux facteurs externes sont la géographie, le climat, le sol, le milieu biotique, la surrection de chaînes de montagne ou la dislocation ou soudure des continents. On a cité, c'est vrai. Est-ce que chacun peut me donner, il choisit l'un des cas et puis me donne des exemples? Les principaux types de facteurs externes, ça veut dire que ce n'est pas propre à l'individu. Ce sont les facteurs du milieu, n'est-ce pas, qui vont conditionner son existence en un endroit précis. Tu peux avoir quelques exemples? Oui. Oui, le facteur climatique. Donc, vous choisissez le facteur climatique. OK. OK. Oui. Et pourquoi? Il se retrouve au niveau du désert. OK. On va réussir. OK. Oui. OK. OK. Oui. En éjectant ses feuilles pour avoir des épines. OK. Donc, il a bien compris. On peut avoir un autre exemple. Choisissez le domaine qui vous sied et puis vous donnez un exemple. On parle de cause de la répartition des êtres vivants. Je prends par exemple le cas de la dislocation ou bien la soudure des continents. OK? Au début, on avait quoi? La Pangée. Tous les continents étaient soudés, n'est-ce pas? Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu séparation des continents. Cette séparation va entraîner certains continents, va éloigner les continents. Et les conditions climatiques étant différentes, qu'est-ce qui va se passer?
il y aura une sorte de spécification, de spéciation, parce que le milieu climatique n'est plus le même, n'est-ce pas? Donc, quand on va retrouver une espèce sur un continent, puisque le climat n'est pas le même, il y aura quelques modifications qui peuvent même aller jusqu'à la modification, des modifications peuvent survenir jusqu'à la spéciation. Comprenez? Ou bien c'est pas... On a deux continents qui sont soudés et puis les deux continents vont se séparer et chaque organisme qui au début vivait ensemble, puisqu'ils étaient sur le même continent, sont désormais séparés par, disons, de l'eau, la mer, et ils vivent dans des milieux différents. Je prends le cas de Madagascar. On a très souvent des espèces endémiques sur cette île. Pourquoi? Parce qu'ils sont non seulement encerclés par l'eau, ils se retrouvent dans des conditions climatiques vraiment limitées. Et donc, les espèces qui au début vivaient sur le même milieu, en se séparant, l'île de Madagascar en se séparant, il y aura des conditions écologiques particulières qui vont faire que soit certaines espèces vont mourir, ou bien celles qui vont vivre vont s'adapter aux nouvelles conditions climatiques, édaphiques, ainsi de suite. Donc, il y aura des modifications, des spéciations, tu trouveras des espèces qui sont légèrement différentes de celles que nous trouvons en Afrique véritablement, mais ce ne sont pas les mêmes choses, ainsi de suite. Vous comprenez? Pourquoi, on va se poser la question, par exemple, pourquoi ces espèces sont différentes? Les conditions du milieu étant différentes. Au début, elles sont identiques. Elles sont désormais différentes à cause de l'eau qui est venue au milieu. C'est allé au milieu parce que le continent s'est disloqué, s'est séparé, s'est cassé. N'est-ce pas? Ça va pas? Ça va un tout petit peu? Ça va dans l'ensemble. OK. Est-ce qu'on peut avoir un autre type d'exemple? Je viens d'expliquer. Monsieur derrière. OK. 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 Oui, on peut, c'est acceptable, mais il faudrait un peu plus de précision. Et notre interlocuteur, Monsieur Irekan, vous pouvez réagir par rapport à quoi? Monsieur Irekan, est-ce qu'il nous entend? Vous nous entendez? Bon, on continue. Et donc, nous passons. OK. À la conclusion. À la conclusion, sur cette partie du cours, précisément sur la biogéographie, nous disons que plusieurs unités écologiques de répartition des êtres vivants ont été définies par les scientifiques. Ce sont les aires, les territoires biogéographiques et les biomes. Et les causes internes et externes indiquées démontrent que les êtres vivants ne sont pas répartis de façon uniforme. Leur répartition n'est pas non plus le fait du hasard, mais régie par l'écologie du milieu de vie qu'il convient de connaître pour une meilleure gestion de l'environnement. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a des questions pour pouvoir conclure définitivement? Et nous allons prendre le TD de la leçon 1. Je suppose que vous l'avez fait à la maison avant de venir. Vous ne l'avez pas fait. Est-ce que c'est à votre disposition? Vous n'avez pas consulté vos mails avant de venir? Non? OK. Donc, les travaux dirigés sont généralement faits à la maison avant de venir au cours. Compris?
En fait, ces travaux dirigés vous permettent de préciser le cours. Les quiz et autres vous permettent de préciser le cours. Quand vous faites ces exercices, là où vous êtes coincé, quand vous venez au cours, vous posez la question pour qu'on puisse vous aider. Vous comprenez? Donc, c'est pour clarifier davantage le cours, parce que quand on se rencontre ici, on ne peut pas vous donner le cours intégralement. On choisit les parties intéressantes, mais ça ne veut pas dire que en lisant le cours, vous pouvez ne pas comprendre certaines parties. Donc, vous posez la question pour qu'on puisse vous répondre pendant les séances de TD. On a ainsi fini le cours. Nous allons maintenant aborder les travaux dirigés de la leçon 1. Donc, TD1, c'est le rapport de synthèse de la leçon 1. C'est la section 1-2, les territoires biogéographiques. On dit donner les critères de découpage des territoires biogéographiques. Bon, là, j'ai donné la réponse en même temps parce que je me dis, vous avez fait l'exercice à la maison. Ça n'a pas été actualisé. Je peux le voir. Donc, question 1-2. Vous n'avez pas de support, vous n'avez pas de... Le support de cours, la session 1-2. Donc, la partie du cours, le chapitre grand 1, petit 2, intitulé Biogéographie. Enfin, le cours, c'est la leçon 1, Biogéographie. Et puis, le grand 1-2, les territoires biogéographiques. Et on vous demande de construire un tableau des caractéristiques des territoires biogéographiques de la Côte d'Ivoire ou des divisions phytogéographiques. C'est-à-dire, on vous a dit ce que c'est qu'un empire, une région, un domaine, un secteur, ainsi de suite. Donc, on a pris l'exemple de la Côte d'Ivoire, essayez de concevoir ce tableau et puis nous dit dans quel empire se trouve la Côte d'Ivoire, dans quelle région nous avons la Côte d'Ivoire, dans quel domaine se situe la Côte d'Ivoire et quels sont les secteurs et, si possible, les districts de la Côte d'Ivoire. Voilà le petit exercice qu'on nous a demandé. Donc, je vous donne, là, je vous donne à peu près 10 minutes pour le faire. C'est simple. Lisez simplement votre cours sur les territoires biogéographiques et puis faites ce petit exercice. Logiquement, ça devrait être fait avant de venir en salle. Donc, tout ce qu'il y a, comme je vais vérifier tout à l'heure avec eux pour voir s'ils ne se sont pas trompés. Et puis, on va corriger, quand on se retrouve ici, c'est pour corriger les exercices que vous avez fait à la maison, c'est pour corriger ensemble. Donc, chaque fois, consultez vos mails, il y a des exercices, il y a des quiz à faire à la maison, il y a des exercices à faire à la maison. Et quand on se retrouve en salle, après le cours, on essaie de faire cette activité-là.
Donc, 10 minutes, c'est ce travail. Monsieur Ireton, vous allez intervenir après, on vous attend. Il a dit